now, WWE Network presents Battleground. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat du Pay-Per-View Battleground 2017. Pour ceux qui ont vu la vidéo pronostic, vous verrez que je me suis loupé énormément, je n'ai eu que 2 matchs bons. Donc maintenant on se lance les résultats, c'est parti. On commence tout de suite par le kick-off de ce show qui opposait Ty Dillinger à Aiden English. J'avais pronostiqué une victoire de Ty Dillinger, mais c'est Aiden English qui s'est imposé, c'est une belle victoire pour lui, il en avait vraiment besoin. Il s'impose suite à un face crusher inversé. Donc ce match était un bon match de kick-off, ça donnait envie de voir la suite, même si le match a été moyen. Donc je lui mets la note de 6 sur 10. On commence par le match d'ouverture de ce pay-per-view qui était un match pour les SmackDown Tag Team Championship entre les Usos et le New Day. J'avais pronostiqué une victoire des Usos parce que je pensais que New Day allait remporter les ceintures à SummerSlam, mais ils ont remporté ici à Battleground dans ce qui a été le meilleur match de la soirée et le meilleur match tag team qu'on a vu depuis plusieurs mois, au moins depuis le draft. Dans ce match qui a été superbe, il y a eu des mouvements vraiment énormes. Surtout, on a vu que Xavier Woods est un catcheur vraiment sous-estimé alors qu'il a sorti un match énorme. Il a été génial sur tous les fronts. Il a failli battre Uso à lui tout seul. Et le match s'est terminé par un Trouble in Paradise enchaîné du Divine Elbow de Xavier Woods pour le tomber. Et donc Uso perd les titres et New Day, nouveau champion de SmackDown. Et pour ce match qui était épique, j'ai mis la note de 8,5 sur 10. Yes, it is. On continue avec le second match de ce pay-per-view qui opposait Shinsuke Nakamura à Baron Corbin. J'avais pronostiqué une victoire de Nakamura par DQ et c'est ce qui s'est produit. Baron Corbin lui a porté un Shiro Shot, un low blow, un coup de pied dans les balls. Après ce match, franchement, il a été assez mou. Bon, après les deux catcheurs, je trouve qu'ils se marient pas vraiment ensemble. Baron Corbin il est plutôt lent, Nakamura il est rapide, mais là il a pas réussi à poser son catch. Donc le match il a été vraiment moyen pour ma part. J'ai été déçu, je m'attendais à bien mieux, et je pense qu'on aura droit à une revanche plus tard entre les deux. Donc pour ce match là qui a vraiment été moyen, je lui mets la note de 6 sur 10.
on continue avec le match féminin de la soirée, le Fatal 5-Way match à élimination entre Becky Lynch, Charlotte, Tamina, Lana et Natalya. La gagnante de ce match affrontera Naomi à SummerSlam. J'avais pronostiqué une victoire de Charlotte avec un gros doute sur une victoire de Natalya, et c'est ce qui s'est produit. Natalya a enfin eu sa chance pour le titre, elle le mérite depuis bien trop longtemps, donc on aura Natalya contre Naomi à SummerSlam. Après pour le match, franchement il a été pour moi extrêmement décevant, donc on est à beaucoup mieux. Il y avait possibilité de faire un grand match, et finalement c'est allé très vite. Au début, Tamina et Lana se sont alliés contre Charlotte, mais Becky Lynch est venue les aider. Et Becky Lynch a finalement soumis en 2 minutes Tamina et Lana, puis s'est fait surprendre par un roll-up de Natalya. Donc la finale était entre Charlotte et Natalya. Donc franchement, pour moi ça allait trop vite, comme j'ai dit avant, et c'était gros moyen. Donc la note sera de 6 sur 10. Ensuite, on a le droit au match pour le titre US entre AJ Styles et Kevin Owens. J'avais pronostiqué une victoire de Styles parce qu'il venait à peine d'être champion. Et non, c'est Owens qui remporte le titre pour la 3e fois. C'était un match plutôt intéressant, un peu moins bon que leur match qu'il avait eu à Backlash. Le match s'est terminé de façon très controversée puisque l'épaule de Styles n'a pas touché le sol et l'arbitre a quand même fait le compte de 3. Donc nous avons Owens, nouveau champion des États-Unis. Et pour ce match qui a été plutôt bon, je mets la note de 7,5 sur 10. On enchaîne avec le flag match entre John Cena et Rusev. J'ai pronostiqué une victoire de John Cena et c'est ce qui s'est évidemment produit. Les États-Unis sont trop patriotiques pour faire perdre face aux Bulgares. Sinon, ce serait comme si les Russes auraient gagné la guerre froide. LOL. Donc, finalement, le match a été plutôt bon. Il y a eu des belles actions des deux côtés. Rusev n'a pas été mauvais, mais bon, pour son retour, j'aurais préféré qu'il l'emporte. Mais John Cena, le héros américain, l'a emporté. Et ça s'est terminé par un attitude adjustment sur 2 tables posées par Rusev. C'était évident, ça se voyait à 10 000 km. C'est pour ça que ce match, j'enlève quelques points, parce que moi, les matchs évidents, ça ne me plaît pas. Donc, victoire de John Cena. Et pour le match, ce sera 7 sur 10. Rusev Udria, Rusev Machka.
well off. The franchise doing big business. I live this, it's automatic. I win this, so you hear those horns, you finish. A soldier, and I stay under you fighting for some storming. On continue avec le match simple entre Sami Zayn et QQ Canelis. Franchement, le gimmick des Canelis, mais il est juste insupportable. Ils servent à rien. Le mec, à part mettre des coups de pied et des coups de poing, il sait rien faire. Et c'est vraiment, mais c'est QQ à mort quoi, c'est insupportable, c'est un truc de malade. Il doit dégager de SmackDown, il doit dégager de la WWE, il doit dégager de tout. Ce couple, il doit juste crever quoi. Après pour le match, franchement, il s'est rien passé quoi. Maria, elle a essayé d'intervenir, mais ça servait à rien. Zayn et Luva Kick, victoire de Sami Zayn. Heureusement, SmackDown a au moins assuré ça. Donc pour ce match qui était vraiment mais d'une nullité extrême, je vais la note de 4 sur 10. Et on termine maintenant par le main event, le Punjabi Prison Match pour le titre de la WWE entre Randy Orton et Jinder Mahal. Donc ce match, déjà, pour moi, il a été trop long. Et franchement, quand on regarde la stipulation de Punjab, la première prison, on voit rien, il se passe rien, c'était ennuyeux. Donc vraiment 10 premières minutes d'un ennui total. Après le match est devenu plutôt bon. Il y a eu des chaises, il y a eu des candlesticks, et surtout il y a eu la chute du Singh Brother duo de la Punjabi Prison sur la table des commentateurs. Ça c'était épique. Et après, le retour du Great Khali qui étrangle Orton et fait gagner Jinder Mahal. Donc Mahal, là, à un moment ou à un autre, il faut quand même qu'il perd le titre parce que là, on commence vraiment à avoir plein de cul de Jinder Mahal. Tout le monde l'aide, et là, ça devient quand même gros, quoi. Donc, pour ce match qui était vraiment moyen, une note de 6 sur 10. Au vu de toutes ces notes, la moyenne de ce pay-per-view est de 6,3 sur 10. Encore une fois, un pay-per-view vraiment moyen. Ça commence à être lourd, chiant, parce qu'il a quand même à faire des épisodes hebdomadaires de Raw et SmackDown super intéressants, mais après, en pay-per-view, ça donne rien, il manque quelque chose. Espérons que SummerSlam le sera, c'est quand même le deuxième show de l'année. Mais après, déjà, vu les matchs qu'on a déjà annoncés ces dernières semaines, le show pourrait être énorme. Donc les amis, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo, à la commenter et à la liker. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, ciao.